Bonjour Marion. Si des gens voyants veulent essayer veulent s'impliquer dans le cécifoot, c'est possible. Parce qu'il faut des gens voyants pour nous accompagner aussi, et pour nous guider. J'ai tellement le ballon en fait dans les oreilles que je suis que ça, et des fois j'oublie même ceux qui se signalent où ils sont. Vous écoutez Rezévox, le podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Du coup, moi c'est Marion, j'habite à Rezé. Je fais du cécifoot depuis 4 ans maintenant. Enfin, je me suis arrêtée pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai eu des enfants. J'ai pas vraiment de niveau particulier, en tout cas je joue au FC Nantes cécifoot. Et je joue également à Shitty Game, dans l'équipe féminine en fait. Par contre, je joue en catégorie B1, parce qu'il y a plusieurs catégories au cécifoot, et c'est les non-voyants en fait. On a tous le masque du coup, pour être tous à la même vision. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à ce sport-là ? Est-ce que c'est un peu le hasard ou vous avez eu dans votre famille, dans votre entourage, des gens qui jouaient déjà ou, voilà. C'est un petit peu le hasard, on va dire. Moi, à la base, je faisais du judo. J'ai toujours été malvoyante. Moi, je suis malvoyante de naissance. Voilà. Après, j'ai eu d'autres problèmes à mes yeux qui ont fait que je ne pouvais plus faire de judo. Donc, je cherchais un autre sport. Et j'ai connu le cécifoot en me renseignant un peu sur les sports adaptés. Et j'ai eu envie d'essayer. Et il n'y en avait pas où je faisais mes études. J'étais à Montpellier pour mes études. Il n'y en avait pas là-bas. Et du coup, quand je suis arrivée à Nantes, il y avait un club. Donc j'ai voulu essayer. Et j'ai continué parce que ça m'a bien plu. Du coup. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est un peu complexe ? Comment on rentre dans ce jeu-là ? Alors moi, c'était un peu complexe parce que déjà, moi, je vois un petit peu. Donc quand je suis arrivée, j'ai mis le bandeau. Du coup, je voyais plus rien. Donc déjà, il y avait cette chose d'être vraiment sans la vue, parce que quand on est malvoyant, on voit pas bien, mais on voit quand même un peu, donc, et on s'en sert quand même du peu de vision qu'on a. Et moi, c'était ça qui était un peu complexe, et aussi que à la base, le foot, ça m'intéresse pas trop, je connais pas du tout, je connais pas les règles. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi, comment contrôler un ballon. Ça a été difficile au début, même encore maintenant, je suis pas la plus forte, clairement. Et après, le cécifoot, c'est quand même, je vais pas dire violent, mais en tout cas, il y a du contact. Et il ne faut pas avoir peur, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, quand vous avez commencé ce sport ? Vous vous êtes dit, voilà, c'est un truc que je veux faire parce que, pour telle et telle raison, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Alors déjà, j'aime bien le fait d'être en équipe. Moi, j'aime beaucoup le fait justement finalement de ne pas voir, et que ça repose mes yeux, et ça me fait travailler les autres sens. Et je trouve que c'est assez stimulant pour ça. Après, il y a tout le côté dépassement de soi un petit peu aussi, où je trouve qu'on essaye de faire bien, de bien contrôler la balle, de marquer un but sans voir, et c'est quand même assez impressionnant, je trouve. J'aime beaucoup le sport en général, et là vraiment on est sur du sport assez intensif, c'est un assez grand challenge, quoi. Qu'est-ce qui différencie vraiment ce jeu particulièrement du foot traditionnel comme on connaît ? Du coup, il y a moins de joueurs, on n'est que 4 joueurs de champ, et il y a un gardien. Je pense que c'est quand même une des grosses différences. Après, le terrain ne fait pas la même taille aussi. Il y a quand même des tailles un peu spécifiques. C'est un peu la taille d'un terrain de hand. Après, les règles sont quand même à peu près les mêmes. Ce qui change un peu, c'est qu'il y a des règles pour le guidage, parce que forcément, on ne voit pas, donc on est guidé. Il y a des règles également pour qu'on puisse se signaler, dire où on est, demander le ballon. En fait, c'est surtout pour signaler, on dit voy, pour dire quand on va vers le ballon. En fait, c'est vraiment quand on va vers le ballon. Si on bouge pas, on n'est pas obligé de dire voy. Ça manque un peu cruellement de femmes dans ce sport-là, où il y a, comme dans le foot traditionnel, il y a beaucoup de garçons et assez peu de femmes.
Bah, ça manque un petit peu. Après, je sais pas si c'est un problème de communication, d'envie de faire ce type de sport, de crainte, peut-être de peur, je sais pas. Mais en tout cas, bah, moi, je vois quand même quand je parle avec mes copines qu'elles ont pas forcément envie de faire ça parce que justement, c'est quand même assez intense. Et du coup, c'est pas forcément un sport qui attire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un sport mixte et ce serait bien qu'il y ait plus de filles. Quand c'est sur Nantes, par exemple, vous savez où vous jouez ou pas? Non, ça change tout le temps. Normalement, ça va être à la Trocardière, il me semble, du coup, sur le nouveau terrain de CC Foot qui a été inauguré là, le 16 décembre. Ouais. Ça fait plaisir de jouer sur un vrai terrain. Ouais, moi, je veux continuer. J'aimerais bien m'améliorer encore plus. Avec le FC Nantes, du coup, je m'améliore bien. J'ai beaucoup d'entraînement quand même avec eux. Ils ont leur niveau qui est assez bon quand même. Et du coup... forcément, ils m'aident avec leur expérience et avec ce qu'ils savent faire. Après, j'apprends aussi avec l'équipe féminine, mais c'est complètement différent. Peut-être que l'équipe féminine devienne une équipe de France, mais il faudrait plus de joueuses, il faudrait plus de staff. Enfin, c'est une grosse organisation, mais en tout cas, il faut venir nous voir, il ne faut pas hésiter. Et puis maintenant, on va sûrement s'entraîner à la Trocardière, du coup, les samedis matins, de 9h30 à 13h, parce que le matin, du coup, il y a les jeunes aussi, l'académie du coup du FC Nantes. Même les jeunes peuvent intégrer du coup le CC Foot à partir de 6 ans. Donc ça peut être pas forcément aller voir un match, mais au moins aller voir les entraînements, voir comment ça se déroule, comment on joue en fait. Si des gens voyants veulent essayer veulent s'impliquer dans le CC Foot, c'est possible par contre. Okay. Parce qu'il faut des gens voyants pour nous accompagner aussi, et pour nous guider, et pour des moments où on cherchait des gardiens de but, des choses comme ça. En tout cas, toute aide est la bienvenue dans le club. Eh ben, merci beaucoup Marion. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reusévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.